Une rubrique que nos amis internautes aiment bien. En effet, on va rentrer dans le détail. On a une question de Jack, d'ailleurs. Encore une autre. Quelle valeur pépite pour 2014? C'est quoi le ticket gagnant? Alors, je ne sais pas si c'est une pépite, mais je vais vous soumettre deux idées, une grande valeur et une petite valeur. On vous écoute. Alors, une grande valeur, on a déjà dit un mot, c'est Sanofi. Je trouve que la bourse l'a malmenée. C'est quand même la première laboratoire pharmaceutique en Europe, on l'oublie parfois, qui a une valorisation qui est moins bonne que la moyenne de son secteur. Et je pense que ses perspectives 2014 sont bien meilleures qu'on ne le pense. Sanofi qui doit gérer la transition vers les médicaments, enfin la perte de Ouais, brevets. Hein. Et c'est en route. Et puis, je prends un exemple, par exemple, Lantus, qui est un gros produit pour Sanofi, va encore continuer à donner très très bons résultats jusqu'en 2016, alors qu'on craignait que ce ne soit pour une période plus courte. Donc, je joue Sanofi. En passant, j'ai 4% de rendement. Alors, 4% de rendement, je compare par rapport à ma SICAV monétaire qui me rapporte 0,20, et encore. Voilà, bon. Et puis alors, une petite, alors que j'aime bien, parce qu'elle a été tellement mal aimée que beaucoup de gens hésitent beaucoup à en avoir, c'est l'Eurotunnel. On s'aperçoit que le trafic France-Angleterre ne fait qu'augmenter. On s'aperçoit que la société, une fois que le problème de la dette a été réglé, est une société très rentable, comme toutes les sociétés de concession. Je ne connais pas un pont ou un tunnel qui était financé correctement, qui perde de l'argent. C'est une rente formidable. Et donc, je crois que petit à petit, mais je comprends aussi que beaucoup de gérants ne veulent pas montrer à leurs clients qu'ils ont l'Eurotunnel, parce que les gens ont perdu tellement d'argent avec le tunnel. C'est un joker, ça. Alors, enfin, c'est pas un joker, parce que c'est une société qui est... Mais je trouve que c'est une société qui n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. Alors, si vous deviez vendre, éviter, arbitrer? Alors, il y a une valeur qu'on n'a plus depuis longtemps, mais qui est une évidence, c'est ce local, les espaces jaunes. Je crois qu'on va vraiment vers quelque chose qui va être de plus en plus difficile. Alors, à la fois, c'est le pari Internet de ce local, des pages jaunes, et puis le refinancement, l'endettement excessif. C'est ça, et puis une décrue plus rapide que prévu des annuaires papier. Mais je veux dire, ça a été le cas dans toute l'Europe, aux États-Unis, l'annuaire papier, c'est fini, et on n'a pas pu empêcher les Google ou autres de prendre des positions sur l'annuaire électronique. Un autre secteur que nous évitons en ce moment, je crois que j'en ai parlé, c'est l'immobilier. Parce que y compris les centres commerciaux, y compris les Unibail, les Clépierre, les ICAD. Les centres commerciaux, c'est un mélange. C'est de l'immobilier, c'est du commerce. C'est peut-être là que je serai le moins sévère. Mais in fine, c'est quand même un secteur qui se valorise par rapport au niveau des taux d'intérêt. La différence, c'est que les stands commerciaux, les loyers, bénéficient de la hausse des commerces, ce qui n'est pas le cas des bureaux. Alors, une dernière question pour finir cette émission, un joker, une valeur... Alors, le joker, on a aussi défloré un petit peu le sujet, mais pourquoi pas, c'est Arcelor. Est-ce que j'avais oublié, très franchement, qu'Arcelor était près de la moitié de son chiffre d'affaires, c'est l'Europe. On a l'impression que c'est un groupe qui appartient à un Indien, donc que c'est mondial, etc. L'Europe, c'est 46%, si on veut être précis, et l'Amérique, 20%. Donc vous voyez que les 2/3 de l'activité d'Arcelor, c'est l'Amérique d'un côté, l'Europe de l'autre. L'Amérique qui va bien et l'Europe qui est en train d'aller un peu mieux. Alors, bien sûr, le prix de l'acier est un prix mondial. Donc, le ralentissement chinois pèse sur Arcelor, indirectement par les cours de l'acier. Mais ce que je constate quand même, c'est que Arcelor aujourd'hui vaut à peu près la moitié de ses fonds propres. Alors ça, les gérants value trouvent ça formidable. Et de temps en temps, je crois qu'il faut aujourd'hui raisonner un peu comme des gérants value, parce qu'on a atteint un certain palier dans l'activité. Donc Arcelor, je l'achète pour la moitié de la valeur de ses fonds propres. Il perd de l'argent en 2012, il en perd en 2013, et j'espère qu'à partir de 2014, on va voir un petit peu mieux. Eh bien, merci Christian pour ces analyses, ces commentaires, ces conseils. Merci Hubert aussi pour
vos réactions. Merci à vous tous pour vos questions et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.